Pour moi, la médiation par l'animal, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'on a cet ancrage à la nature et à notre animalité profonde. Nous aussi, nous sommes des animaux, il ne faut pas l'oublier. Là-haut. Alors, on avait dit aujourd'hui, on se fait une petite séance avec les cochons d'Inde et les lapins et on va leur faire plaisir, on va leur faire une forêt qu'ils auront le droit de manger. Déjà, je vous laisse prendre un peu possession de la forêt. Il y a des feuilles de plein de couleurs, de plein de formes. Vous mettez comme vous voulez. Aujourd'hui, on fait une activité plutôt relaxante. On a aussi une forte importance du lâcher-prise parce qu'on va créer plein de petites choses plutôt jolies. Le lâcher-prise, il intervient quand on emmène les animaux parce que les animaux, ils vont manger ce qu'ils veulent et donc ils vont changer tout à fait le décor que nous, on avait imposé. Quand vous vous sentez prêt, que la forêt est bien préparée, on va sortir les animaux. Oh là. On va travailler aussi la relation à l'autre, en caressant l'animal, en lui proposant à manger, et puis aussi parfois en le laissant faire ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué dans certains moments. Et parfois, on a besoin de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle de tout. Blanche, elle était magnifique. De rien. L'animal, son rôle, c'est vraiment de créer un lien, une relation entre les différents humains et de donner de la motivation à faire les activités. On peut travailler sur la motricité, par exemple, sur des personnes qui ont eu des difficultés suite à des accidents, des blessures. On peut travailler sur des compétences plutôt cognitives, notamment en EHPAD, c'est quelque chose qu'on fait pas mal. Et puis, le vivre ensemble. Ah oui. Elle aime faire des câlins, elle aime faire des petits bisous même des fois. Je mets un granulé, tu vois, dans la bouche. Ouais. Oh, ça, c'est pas mal ça. Tu veux essayer? Ah, voilà. Voilà. La médiation par l'animal, historiquement, c'est plutôt les chiens et les équidés, les chevaux, les ânes. Ici, aujourd'hui, on travaille avec des rongeurs, des animaux qui vivent en groupes sociaux et qui ont donc besoin aussi de vivre avec les autres. Donc, ils vont nous montrer justement ce besoin de contact, cette chaleur qu'on ne peut pas retrouver non plus dans des activités plutôt créatives ou de cuisine. Et donc, on peut apprendre de nos animaux d'autres choses. Là-haut.